Hi guys, welcome to the first in the series of the Advent Mystery Cal vlogs. So I'm starting the series. This will be one of 12 short episodes with me where I'm presenting the colors in the calendar that I used to knit the Mystery Cal. And I'm going to show you the first clue as well. If you're not familiar with the Advent calendar this year, it's called Cozy Mystery, and each of the color was named after a cozy mystery novel in the knitting subgenre. And the titles are hilarious, okay? I use those titles in English for my French fellow knitters and explain the puns and jokes and all, but I find those so funny, so I'm going to share that with you. Okay, so the first color in the calendar is this one. Okay, it's this beautiful dark bluish gray, charcoal gray, and it's called The Postman Always Pulls Twice. Here's the book jacket. Okay, it's by Anne Canadio. It's the 7th installment in her Black Sheep Knitting Mystery series. And if I can very shortly summarize the story, knitters discover the darkest side of Hollywood when the yarn shop of Maggie, the heroine of the saga, is used as a set for a big budget movie and becomes a crime scene of one of the actors. Okay, so that's the settings for the story. I'm going to share with you really in a very short way the book summaries. Maybe it will give you some ideas to add to your TBR pile. And the second color that you might have glimpsed like a couple of seconds ago is this very discreet one, which is called Knit Fast, Die Young. Okay, here's the book jacket. And this one is by Mary Kruger. And this one is the second one in the adventures of Ariadne Evans. And it takes us in a new investigation of this amateur yarny sleuth. After her knitting shop became a crime scene in the first book, it's report wool and yarn that becomes the site of another murder, with her as a prime suspect. Okay, guys, I love that all the people, you know, in the stories are yarn shop owners, retreat organizers, and I just want to read all the books, really. Okay, and now I'm going to show you the first clue. Please, I apologize because it's not looking very pretty because I'm not done yet. Okay, don't judge. I'm almost there, but it's still a whip. Okay, but I'm really much more advanced than you guys in the clues. So yeah, you're going to see that as a whip, and I promise before the end of the car you will see the whole shebang blocked and all, okay? But if I had the whole shebang blocked and all, I couldn't show it to you. Okay, so here is. So this is a very lovely mosaic type pattern, not mosaic really, it's not the mosaic technique, but it's a very beautiful, I think it's a more like slipped stitches, which is kind of mosaic as well. I don't know if this is mosaic actually. Anyway, so this is the thorn pattern, and you see it's like little flowers, and it's absolutely gorgeous. That's why you needed two very contrasting colors, guys. You need those in the cal if you want your color motif to pop, okay? And on the side you have this very convenient little garter stripes, which are very convenient just to, you know, count your repeats, okay? And it has kind of a sporty look to it. I love them. So here you are for the first clue. I can't wait to show more. Okay, so I'll see you on Monday morning. You have the tutorial. I forgot to put the tutorial in the French version, but I'm going to put it at the end of this episode and separately for those of you who do not want to watch the vlog and just the tutorials. I'm going to include a tutorial to cast on with the how do you say that? Like,
It's a crochet provisional cast on and a tutorial for the increase, which is knit one yarn over, knit one in one stitch. Okay? See you on Monday, guys. Bye bye. Hello, premier tutoriel du Quel mystère de l'Avent 2023 Cozy Mystery. Je vais vous montrer comment commencer la chaînette. Donc, vous prenez votre fil de laine, donc votre bout de laine en fait, de couleurs, si possible de couleurs différentes des mailles que vous allez monter, pour ne pas vous embrouiller quand vous libérerez vos mailles et que vous récupérerez vos mailles à la fin du projet. Donc, vous faites d'abord un nœud coulissant que vous mettez sur le crochet. Choisissez un crochet d'une taille un peu plus grande que ce que vous allez utiliser. Donc dans le patron, vous tricotez en 3,5, donc là vous prenez un crochet 4 par exemple, et vous allez crocheter une chaînette. Et donc vous devez crocheter un petit peu plus que le nombre de mailles qu'il vous est demandé de crocheter. Donc, si on vous demande, par exemple, de monter 10 mailles, bah, vous faites une chaînette de 12-13 mailles. Donc, voilà pour la chaînette, c'est très simple, hein, c'est juste des boucles qu'on rentre les unes dans les autres, comme ceci. Donc là, je vais en faire, voilà, une petite dizaine. Vous faites ça pour le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. C'est un peu l'étape la plus délicate en fait, hein, cette étape-là. Pas dans le montage lui-même, c'est dans l'histoire de ensuite de joindre pour tricoter en rond. Il faut faire attention à ne pas tordre votre tour de montage. Et donc pour ce faire, utiliser une laine d'une couleur bien différente, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'être sûr de bien visualiser la continuité du tour de montage grâce à la chaînette et qu'il n'y a pas une torsion dans votre tour de montage. Donc voilà, j'estime que là j'ai assez de mailles pour la démonstration. Je vais prendre un ciseau qui n'est pas du tout un ciseau de tricoteuse, hein. Je suis à mon bureau d'atelier. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de marquer d'une façon ou d'une autre, comme vous voulez. Moi j'ai fait une petite boucle. L'endroit où se termine votre chaînette, ce sera plus facile pour défaire après. Voilà, juste un petit truc comme ça, c'est très bien. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est l'arrière de la chaînette. On le voit bien ici. En fait, vous avez là, c'est l'avant de la chaînette. On voit bien les mailles qui sont dessinées ici. Et là, c'est l'arrière de la chaînette. Et c'est dans ces boucles-là que vous allez relever vos mailles. Donc, je mets pause parce que je n'ai pas préparé mes aiguilles. Donc, pour les besoins de la démonstration, j'ai pris un fil plus gros que le fil fingering que je vous conseille d'utiliser dans le patron. C'est pour qu'on puisse mieux voir les mailles. Et donc, il faut relever les mailles en fait dans ces boucles-là. D'accord? Donc, vous prenez votre fil et vous allez relever les mailles dedans. Et ça va être votre montage provisoire. Et quand il sera temps de défaire la chaînette et le montage provisoire pour pouvoir récupérer les mailles, eh bien c'est la chaînette que vous allez défaire en commençant par la petite partie que vous avez repérée avec le moyen de votre choix, la boucle ou autre. Voilà. Et donc... il faut que vous ayez à minima le nombre de mailles dans la chaînette qu'il est demandé de monter. Et moi, je vous conseille d'en faire un peu plus. Voilà, vous en faites une petite dizaine de plus. Oups. Et voilà, jusqu'à temps d'avoir le nombre de mailles désirées sur l'aiguille. Et voilà donc le montage provisoire au crochet. Alors, je veux vous montrer maintenant, dans l'indice numéro 1, vous avez une augmentation que vous ne connaissez peut-être pas, que vous retrouverez dans d'autres patrons sous la forme knit, yarn over knit. Donc c'est une maille endroit, un jeté, une maille endroit dans la même maille. C'est une augmentation très courante qui permet, c'est une augmentation double qui permet d'ajouter 2 mailles, qu'on retrouve aussi beaucoup en brioche. Donc, elle est très simple à faire.
Donc dans la même maille, vous allez commencer comme si vous alliez tricoter la maille à l'endroit, sauf que vous ne faites pas tomber la maille de l'aiguille. Vous repassez le fil devant comme pour faire un jeté et vous retricotez la même maille. Et là, vous avez bien 3 boucles sur l'aiguille au lieu d'une. Donc je vous remontre 2 mailles plus loin. Hop, on va la faire dans celle-ci. Donc on pique comme pour tricoter à l'endroit. On ne lâche pas la maille, on ne fait pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. On repasse le fil devant comme pour faire un jeté et on retricote à l'endroit. Et voilà, donc ça c'est l'augmentation. Une maille endroit, un jeté, une maille endroit dans une